Habyarimana a 50 ans. Il va assister à la cathédrale Saint-Michel à Kigali à une messe d'action de grâce concélébrée par tous les évêques catholiques du pays autour de l'archevêque métropolitain Monseigneur Vincent Nsengiyumva. Le christianisme est solidement installé au Rwanda. Outre les églises réformées qui sont bien vivantes et qui participent elles aussi à la construction du pays, l'église catholique romaine se taille une part du lion. Elle est omniprésente dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans les services sociaux et sanitaires, dans les secteurs de développement rural, dans la presse, etc. Président d'une nation christianisée à plus de 60%, Juvénal Habyarimana laisse au vestiaire son respect humain et oublie ses charges de chef d'État pour venir souvent, avec sa famille, au milieu de son peuple, entendre la parole de Dieu. Sans faire du Rwanda une théocratie, ni aliéner le caractère laïque de l'État, ni se laisser déborder ou impressionner par les églises, Juvénal Habyarimana ne se départit pas des grandes vertus chrétiennes dans son comportement d'homme d'État. Homme d'équilibre, de dialogue, de paix, patient avec ses adversaires, fidèle à ses amitiés, il cultive le respect de la vie humaine et s'attelle à faire passer cette option dans sa pratique politique en fondant celle-ci sur l'état de droit. Rassembleur d'hommes, c'est au milieu de ses compatriotes que le président se sent le plus à l'aise. Non pas tant comme un chef militaire qui, du haut d'un podium, voit défiler la troupe, mais surtout comme un animateur qui met les hommes au travail. Il est parmi eux, à l'animation, pour chanter non pas sa personne, mais leurs réalisations et leurs ambitions. Il est parmi eux aux travaux communautaires du développement ou Muganda. Il est parmi eux dans les débats publics où se pratique la démocratie responsable. La plus grande innovation qu'a apporté le président Habyarimana, c'est incontestablement d'inculquer aux Rwandais que c'est par leur travail, quel qu'il soit, que chacun, dans la dignité, améliorera sa condition et que la nation entière enregistrera des succès éclatants. Une fête comme celle-ci, une visite à des projets de développement, une tournée politique dans le pays, c'est pour le président un prétexte tout trouvé au coude à coude fraternel qu'il affectionne. Décontracté, il vous serre la main, vous regarde dans les yeux, vous appelle par votre nom, cherchant manifestement à communiquer. Ce désir de communiquer, d'être parmi son peuple, fonde et entretient une popularité réellement ressentie dans tous les milieux des nationaux ou des expatriés. Cette chaleur discrète dans les relations humaines, il la partage avec sa famille et naturellement avec son épouse qui a passé son prénom à l'orphelinat Sainte-Agathe qu'elle a fondé et qu'elle soutient fortement.